Je suis Jean-Marc Bray et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonsoir et bienvenue à l'Estrie Show. L'Estrie Show est une toute nouvelle émission d'humour mettant en vedette de jeunes talents de la région de Sherbrooke. Ceux-ci ont eu carte blanche au moment de l'élaboration de l'émission, ainsi qu'au moment du choix des sujets. Par conséquent, ne soyez pas étonnés si nous sautons allègrement du coq à l'âne. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons Dave Letke dans les rues de Sherby, Annick Cadieux-Lacroix avec des suggestions de breuvages estivaux, Mathieu Proulx avec les commentaires du Vrai Monde et finalement Paul Casavant avec les nouvelles en bref et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, débutons à l'instant avec Madame Vicky Langlois. Celle-ci sera pour aujourd'hui notre experte télé. Elle viendra commenter et critiquer notre premier épisode de l'Estrie Show. Bonsoir Vicky. Vicky, je vais faire une brève description de toi, si tu me permets. Je la commence ainsi. Tu es une fan de ciné et une accro des séries télé. Tu as fait des études cinématographiques à l'Université de Montréal. Tu as animé, entre autres, les soirées douteux.org à Sherbrooke, ainsi qu'une émission à la radio de CFLX. Et puis, présentement, tu animes le podcast « J'ai mis du gras partout sur mon écran ». Donc, avec tout ce bagage télévisuel, c'est ça, on voulait savoir qu'est-ce que tu avais pensé de notre premier épisode de l'Estrie Show. Bien, en fait, est-ce que tu connais le principe en communication du sandwich de marde? Ben non, ben non. C'est le principe de dire, on va dire un bon commentaire, on va mettre le mauvais au centre, puis on va en dire un autre bon à la fin. Comme ça va mieux passer, ça va mieux circuler. Alors, voici mon sandwich de marde. T'es-tu prêt? Je suis prêt. OK. En fait, tous tes chroniqueurs sont excellents. Vraiment, tes chroniqueurs. Ah, les choix de sujets. D'abord, tes choix de sujets. David Sherby, les rues de Sherby. Oui. Est-ce que ça va vraiment être tout le temps, il choisit une rue puis on essaie de la découvrir? On le sait pas trop, peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est que son premier choix de rue m'a vraiment fait mourir de rire. C'est vrai que la rue Montréal, c'est le genre de truc que tu dis « Oh oui, prends la rue Montréal! » Tu sais, hein? Ouais, non, c'est où? On le sait pas. Même affaire avec Alex et le Necronomicon. Livre culte s'il en est un, j'ai vraiment adoré. Et on a Mathieu, le volubile Mathieu, qui nous a présenté les commentaires, les chroniques, les commentaires. Ah, c'était hilarant. Vraiment, j'ai adoré. Où est-ce que ça cloche? Bien, c'est toi. Hey, salut! On est rendu à la portion moins le fois. Excellent. Non, mais le vrai problème, c'est toi. D'abord, transition très abrupte entre la chronique de David et le retour en studio. Merci. Félicitations. Voilà. Moment du segment « Comment faire » avec François. Ça te tente pas de mettre du fade? C'est vraiment facile, tu sais, tu fais fade. Merci. Félicitations. Voilà. C'est super easy. À la limite, mets un black, un carré black, en disant « j'ai de la misère à faire du montage », c'est correct. T'es à la télé communautaire, tu vas y aller étape par étape, c'est correct. On peut comprendre. Ensuite de ça, pauvre François Genet, tu le laisses ici où je suis assis, il parle, il fait des jokes, on te voit jamais réagir, on sait pas s'il est drôle finalement. Moi, je ris, mais je me dis peut-être qu'il est pas drôle parce que j'entends pas Jean-Marc rire. Puis, tu sais, dans ton montage, t'as aucun plan large. Je vois en studio qu'on a 3 caméras, aucun plan large. T'es où? C'est parce que tu te fais un café à côté puis tu t'en fous de ce qu'il te dit? C'est donc bien méchant. Je suis comme, ben pauvre petit pit, il est là, puis il essaye de capter ton attention, puis il crie « surprise », puis t'es pas là, aucune réaction de ta part. Aide tes amis, à moins que ce soit pas ton ami, puis t'as hâte de le congédier, mais tu sais, sinon, give it a chance. Fait que vraiment, ça, c'était, tu sais, la portion moins bonne. Mais pour revenir avec, tu sais, on finit avec une bonne portion. Ben, c'est toi qui faisais la technique durant le défi game, le défi T'es pas game, Sherby? En effet, ça donnait comme ça. Très bonne technique, on te voit en ombrage cette fois-ci. Quand t'es un ombre, là, c'est parfait. OK. Alors vraiment, comme premier show, j'ai trouvé que c'est vraiment bien. On se posait aussi la question, est-ce que cette émission-là peut être vécue dans un monde numérique? Et je pense que oui, c'est sûr que ça va être vécu en bloc.
Et ces temps-ci, je ne pense pas à l'ère numérique Facebook, les blocs de 20 quelques minutes, ça peut survivre parce qu'une chronique séparée du reste, quoi que tu dis que c'est décousu au départ, quoi que même quand tu m'as décrit les street shows, je m'attendais à quelque chose de décousu, je vous trouve vraiment en lien, puis vous voir à la fin, tous les gars ensemble, je trouve vraiment qu'il y a un portrait d'équipe. D'ailleurs, dans le portrait d'équipe, tu as vraiment mis François encore au bout. Ah! Vraiment, tu l'aimes pas. Il est laissé pour compte. Non, mais vraiment, pauvre petit pit. OK, Non, mais prends soin de tes collègues. Ben, c'est noté, c'est noté. Je vais prendre une bonne note de ça, d'accord? Je vais réintégrer François dès que son prochain passage au comptoir. Ça serait fin. Ouais. Il est là, puis aimez-moi, aimez-moi. Mais tout ça pour toi. Ben oui, ben je Puis là, après, final, il est dans le petit coin tout seul. J'ai comme, pauvre petit pit. Aïe, aïe. Ben, aujourd'hui, alors, je l'annonce, on va T'as faire un bye-bye de groupe plus intégral. Ça serait bien que tu intégral. l'intègres dans le cadre. D'accord. Parce que à la prochaine fois, plus ça va par là, à la fin, il va juste avoir sa main, il va faire bye, genre dans le cadre. Ça marche pas comme ça, tu vois. C'est noté, c'est noté. Ben, merci pour ta participation aujourd'hui, Vicky. Ça fait plaisir. À n'importe quand. Ouais. N'importe quand, je suis là pour toi. On va y passer, on va y passer. OK. On s'en va rejoindre Dave qui est allé arpenter les rues de Rock-Forest et de Fleurimont. Salut tout le monde, bienvenue à Pas Game Sherby. Ce mois-ci, je suis présentement à Fleurimont, l'un des 6 arrondissements de la ville de Sherbrooke. Saviez-vous que Fleurimont et Rock-Forest sont les 2 plus grands arrondissements de la ville? Et en plus, ils comptent pour 52 % de la population totale. Donc moi, ma question que je voulais vous poser, c'était comment qu'on se rend, qu'est-ce qui est le plus rapide pour se rendre à Rock-Forest à partir d'ici? Est-ce que c'est sur le pouce? Est-ce que c'est à vélo ou c'est en transport en commun? Donc, je vous ai posé la question. Allons voir qu'est-ce que vous aviez à me dire. On a une question pour vous. Si on veut aller à Rock-Forest, selon vous, qu'est-ce qui est le plus rapide? Sur le pouce, à vélo ou bien en autobus? Sur le pouce. Sur le pouce? Ouais. Bonne question, hein? Ben oui, ben oui. Je sais qu'en autobus, ça prend 1 heure. En vélo, aucune idée. Puis sur le pouce, ça serait très long. Il reste peut-être le vélo par les pistes cyclables. J'ai pas essayé aucune des 3 façons. OK. J'irais en autobus, parce que le pouce, ça marchera pas fort. Non. Puis le bicycle, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Sur le pouce. Sur le pouce. Sur le pouce? Comme par magie, je suis de retour à Fleurimont. Pour cette fois-ci, aller de Fleurimont à Rock-Forest en autobus. On va attendre le prochain autobus qui s'en vient d'une minute à l'autre et on va voir combien de temps ça prend. Combien de transferts aussi pour se rendre à Rock-Forest.
Vous avez été plusieurs à répondre à notre question du jour, donc j'ai voulu le tester moi-même et faire le défi d'y aller à vélo de Fleurimont jusqu'à Rock Forest. Donc suivez-moi, on s'y rend à l'instant. Comme vous pouvez voir, c'est un défi qui m'a pas mal décoiffé, donc je suis très heureux d'être arrivé enfin à l'arrondissement Rock Forest Saint-Élie-Deauville. Donc, j'espère que vous avez apprécié le défi de ce mois-ci et que vous êtes aussi surpris que moi des résultats. Donc, ouf, une chance que le vélo existe pour se rendre de Fleurimont à Rock Forest. Donc, on se revoit très bientôt pour un autre défi au segment Pas Game Sherby. À bientôt. C'est déjà le tour de Mathieu et de ses commentaires du vrai monde. Merci Jean-Marc. Ben oui, cette semaine, j'ai encore passé un nombre d'heures indécent à fouiller cette poubelle virtuelle qu'on surnomme Internet pour vous dénicher des articles, mais surtout des commentaires, disons, insolites, question de rester poli, qui, sans moi, ces commentaires auraient tombé dans l'oubli ou dans l'indifférence générale. Allons tout de suite savourer comme une denrée périssable mon premier article qui s'intitule « Les oiseaux de la ville seraient plus intelligents que ceux de la campagne ». C'est une étude offerte par les chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui, malheureusement, était absent quand le train de la pertinence est passé. Néanmoins, un débat entre la ville et la campagne, ça crée toujours une belle chicane sur les réseaux sociaux. On commence avec Madame Villeneuve. Le même phénomène s'applique aux habitants. Bon. On a M. Beauchamp. Oui, mais en campagne, on n'a pas toutes des airs de bœuf. Monsieur Beauchamp, quand quelqu'un vous traite d'épais, votre réplique ne peut pas commencer par « oui, mais ». C'est une règle de base, là. Ensuite, Mme Villeneuve nous dit « En campagne, quand tu t'émancipes et réussis dans la vie, ton premier move, c'est de changer de vache. » Monsieur Beauchamp, en ville, quand tu t'émancipes et réussis dans la vie, ton premier move, c'est de quitter cette ville. Oh, cassé, Mme Villeneuve, réussi. En conclusion, nous ne verrons probablement pas Mme Villeneuve dans la prochaine édition de L'amour est dans le pré. Bon, ben, revenons de nos vaches, de nos cochons. On parlait d'oiseaux, hein, parce que c'était ça le sujet de l'article. Et dans les forums, on a tout le temps un bonhomme gros bon sens qui est content de nous dire que lui, il a lu puis bien compris l'article. Normal, plus de danger, de difficulté à contourner, ce qui fait travailler les neurones. Normal, les oiseaux les plus intelligents vivent là où c'est le plus dangereux. Pensez à ça. Prochain article. De plus en plus de Québécois se font soigner les dents ailleurs parce qu'on sait, ici, ça coûte une palette. Bien, j'étais content de ce forum-là. Les internautes avaient vraiment des commentaires pertinents comme plus bas, un bon service, des prix plus bas, allez pas sur la Côte d'Ivoire, les dentistes sont ivoiriens, ou le Mexique, on peut faire les frais de notre opération en devenant mule pour le cartel local. Vraiment pertinent comme information, jusqu'à ce que je tombe sur ce type un peu inqualifiable qui nous dit « Moi, je bois du café et je fume, ça paraît sur mes dents, mais le café, c'est trop bon. » Quand tu t'es dit que c'était d'intérêt public, ta mauvaise haleine? En conclusion, habitue-toi tout de suite à manger mou. Prochain article. Arrêtez pour avoir fait tatouer ses enfants. Ouais, c'est un peu bizarre, ça. Une mère a comme eu la folle idée de faire tatouer ses enfants à la cheville, tu sais. C'est sûr que quand le père il a vu ça, il était pas bien content, il a pété une coche, appelé la police, puis là, aujourd'hui, la mère, bien, elle risque 3 ans de prison. Elle n'a pas d'âme.
Écœurante, t'as rien d'incroyable, c'était juste normal leur faire souffrir pour un os de tatou. Bon, petit problème de syntaxe, là, mais on comprend l'émotion. Wow, pauvre enfant. Là, on va un petit peu plus loin. Bon père, je fais pas affaire avec des gens tatoués. Il y a du monde laid, encore plus laid avec des tatouages. Le tatouage devrait être interdit. Hein, lui, vive et laisser vivre, ça n'a pas passé chez eux. Hein? Il va pas avec le dos de la cuillère de la main morte. Quelque chose comme ça, là. Non, mais, tu sais, je comprends les internautes de trouver que la mère est folle et irresponsable de faire ça, mais moi, je pensais aux enfants. Ce qui va être le plus dommageable psychologiquement? Un dessin qui ne s'efface pas sur une cheville ou de voir leur mère en prison pendant 3 ans? C'est pas drôle, là, je le sais, là, mais là, on parle d'enfants. On va pas faire des jokes là-dessus. Là. J'ai un cœur quand même. Conclusion, je réalise que j'ai vraiment eu une bonne mère dans la vie. Je t'aime, man. Prochain article. Oh boy! c'est pas ma mère, là. C'est une Australienne, mannequin professionnelle. Elle se fait offrir 800 $ pour ses sous-vêtements. En passant, une mannequin professionnelle fait à peu près 800 $ de l'heure. Là. Ça n'a pas dû l'impressionner bien, mais moi, ce qui me choque de cet article-là, c'est pas le contenu. C'est qu'il y a quelqu'un, quelque part au Québec, qui a reçu un salaire pour traduire en français un potin cheap de magazine australien. C'est pas une job, ça. Non, mais une chance que les commentaires étaient bons, parce que sinon, j'aurais vraiment eu l'impression de lire cet article-là pour rien. Allons voir. Pour 800 $, je suis prêt à donner ma chemise. Et moi, tout, les bretelles, les sandales, tout le kit. Hein? Réponds. Inquiète-toi pas, les impôts arrivent, ils prendront la chemise et le 800 $. Eh bon. Dernier commentaire. En solde, 1000 $ pour des bobettes avec des traces de break, 50 $ un bas sale, 80 pour la paire. Une aubaine, quoi. En tout cas, je pense que je vais aller panner mes combines. Et en attendant, ben, revenez-nous pour une prochaine chronique des commentaires du vrai monde. D'ici là, j'aurai perfectionné mes skills sur PowerPoint. Allons maintenant rejoindre Annick Cadieux-Lacroix en direct d'un toit de terrasse pour ses suggestions drink et cocktails. Salut Annick! Hey, justement, ça tombe bien, je suis au soleil, je suis sur une terrasse et je commence à avoir soif. Est-ce que tu as des suggestions? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on se fait des drinks ou pas? Ben, Colin, tu vas direct au but. Oui. T'as tout compris? On va se faire des drinks. OK, ouais. Oui, mais pour quelle occasion, tu penses? Ouais, c'est ça. Ben là, je ne saurais pas quoi dire. Là. Fin de la session. C'est qui la personne? Ben, fin de la session, je dirais que oui, mais encore. C'est qui la personne dans ta vie qui a plus besoin de boire après qu'elle t'ait vu? Wow! C'est une femme après qu'elle t'ait vu, non? Attends. Tu brûles. Ben, bonne question, là, mais je sais pas, t'énerves trop tes grands-parents, ta grand-mère, je sais pas quand tu... Descends d'une génération. Oui, une mère, alors? Oh! Dans le mille! Ta mère a dit, Caroline, Jean-Marc, plus capable, s'ouvre une bouteille de quelque chose. Donc, du petit vin, là, du Porto, mais pas ta mère. Ta mère est plus... C'est une blague. Je connais pas ta mère. Tous mes respects. Non, c'est ça. Donc, on va faire des drinks pour que les mères puissent, comment dire, pas oublier qu'elles ont mis au monde leur enfant, précisément, mais plus pour... oublier qui elles sont? Mon Dieu, c'est intense. Écoute, j'irais plus avec le célébrer. Célébrons l'été qui s'en vient et donnons à César, rendons à César ce qui va à César, ou c'est-à-dire, donnons à chaque mère le drink qui lui revient de plein droit. Super, ça. OK, ben je suis déjà prête, en tout cas. Bon, ben écoute, si t'es prête sous la gueule avec moi, on est en business. Écoute, tu vas me passer les gréments, puis on va faire les drinks pour se réchauffer, car c'est un été un petit peu frais. Et donc, on va commencer avec, pour la mère poule. Oui. Tu sais, on connaît tous un genre de mère poule qui a précisément besoin de plus boire parce qu'elle s'en fait beaucoup. J'ai un drink pour elle, ça s'appelle le Pink Lady No. 3. Wow! Parce qu'il y en a 2 autres avant, puis je connais pas la recette. Fait qu'on va y aller pour le Pink Lady numéro 3. Alors, tu vas me donner 2 onces de gin, mon cher Jean-Marc. Ouais, pourquoi pas.
Quel style de verre pour ces drinks-là? Je te suggérais, ben ça peut être un beau grand pot maçon pour être à la mode là, des hipsters ou un highball, comme qu'ils disent dans le jargon. Je suis pas barmaid, mais si je l'étais, je le dirais souvent ce mot-là, highball. Bon, ouais, genre de ça, même, oui. ouais. Donc, un shaker, La glace? de la glace, 2 onces de gin, une demi-once de grenadine. Et là, l'élément surprise qui va avec le pourquoi j'ai attribué à la mère poule ce drink fabuleux. Devine? Il y a du lait ou... attends. Non, un blanc d'œuf, me semble pas compliqué. Yeah. Œuf, poule. L'œuf est venu avant la poule ou la poule avant l'œuf, mais moi, c'est le drink avant le... Un demi-once Un de... demi-once de grenadine. Toi, tu vas à l'œil, j'aime ça. C'est pas grave, ça me dérange pas. Mais à la maison... ça va être sucré. Ça va être un pink Ben, un lady. demi-once, en tout cas, non. Ben, pour 2. Quand tu comptes, quand t'as une famille, là, tu peux pas juste penser à toi. Faut que tu multiplies. OK. OK? Fait qu'on a 2 onces de gin, une demi-once de grenadine. Je suis anglaise. Un blanc d'œuf. Ça, c'est des free run. T'es pas obligé. Ils courent dans la nature, mais faut que tu les tires. Puis là, après ça, tu peux voler leurs œufs. Juste comme un peu. Vas-y avec ton inspiration, Jean-Marc, je te fais presque confiance. Wow! Alors, moi, On je se veux, fait pas je une veux de omelette. l'eggnog. Je veux boire de l'eggnog pour ma mère, à la santé de ma T'es mère. nostalgique du temps Déjà. des fêtes. OK, puis là, de la glace, t'en en masse. D'accord. Fait qu'on a du gin, de la grenadine, un œuf. Shake ça dans le shaker. Ça coule ouais, déjà. shake! Faut que ça fasse de la mousse. Faut que ça soit convaincant. Faut que ta mère, elle veuille le boire. Qu'elle te re-aime. OK, bon, c'est correct. Elle va me remettre sur son testament. Bon, là, faut que tu filtres. Oui. Faut que tu filtres le drink dans nos verres. Qui sont présentement vides, mais que ça ne durera pas trop longtemps. Je tiens. C'est le début d'une belle aventure. Oh! Oh, Pink Lady! Attends, Who's my Pink Lady? number 3. Oh, number 3. Les 2 autres, t'as pas du monde, celle-là. C'est la bonne. Allez, attends, on va voir la quantité. OK. C'est pas grave, on y goûte? Wow, ouais. C'est chasser son chat. Oh, ça commence bien. All right, santé! Hey, on fait-tu un drink croisé? All right. Tabarnouche. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait? Juste du gin et de la... On dirait que ça goûte juste le gin. Là. Ah, il y avait juste ça. Il n'y avait pas un jus dans cette recette-là. Gin, grenadine, œuf. Non? Ah, ben ouais, mais c'est comme... Bon. Ricardo serait pas très fier. En tout cas. Ben l'essai. C'est pour toutes les mères qui n'ont pas vraiment de papilles gustatives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Paul Casavant. Bienvenue à vos Nouvelles en bref. Le ministre australien de l'Immigration, Peter Dutton, a dû s'excuser à une journaliste politique après lui avoir envoyé un message la traitant de sorcière dérangée. Dans ses excuses, il s'est défendu en disant qu'il avait envoyé le message à la mauvaise personne. Le premier ministre australien aurait réagi à la nouvelle en disant que ça arrive à tout le monde de se tromper. La preuve, il a nommé M. Dutton ministre. Un berger allemand présumé mort qui avait disparu depuis plus d'1 mois a été finalement retrouvé sain et sauf sur une petite île déserte située au large des côtes de San Diego. Selon ce que nous avons appris, on aurait aussi retrouvé sur l'île Elvis Presley, Walt Disney ainsi que le charisme de Stéphane Dion. En Californie, un pompier pyromane de 33 ans a été condamné à 5 ans de prison pour avoir allumé des dizaines d'incendies sous prétexte qu'il s'ennuyait et qu'il voulait impressionner ses amis. Il aime tellement jouer avec le feu qu'il aurait même dépensé une grosse somme d'argent pour acheter des billets de saison pour le retour des Nordiques. Au Massachusetts, une chatte a été euthanasiée par accident. La chatte devait recevoir un traitement pour tuer des puces. Cependant, une erreur de formulaire aurait causé la perte de l'animal. Selon ce que nous avons appris, la personne qui s'occupait des formulaires disait souvent « Ah, sert à quoi ma job? Je sauve même pas de vie. » Effectivement, même que des fois, elle en perd. Côté positif, les puces seraient toutefois mortes, elles aussi. Parlant de puces, le milliardaire et fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, a avoué qu'il achetait ses vêtements au marché aux puces pour faire des économies. Notre équipe a appris qu'il n'y achèterait toutefois pas ses meubles étranges. À Sherbrooke, une course de 5 km sera organisée durant laquelle les participants ne perdront pas de calories. En effet, à la fin de la course, ils recevront l'équivalent des calories qu'ils ont perdues, mais en bacon. Selon nos sources, l'année prochaine, les organisateurs songent à faire de même avec un marathon.
En Angleterre, une chatte a survécu pendant 8 jours dans un colis. Ses propriétaires ne se sont pas rendus compte qu'elle s'était glissée dans la boîte avant de l'envoyer. Petit message pour tous les chats qui nous écoutent, il est donc plus sécuritaire de se faire poster que d'aller voir le vétérinaire. En Italie, une femme qui venait d'apprendre que son mari la trompait avec une autre a engagé le combat contre la maîtresse de son époux. Pendant le combat, elle a mordu le doigt de sa rivale, lui tranchant ici son membre qui tomba inerte sur le sol. Son mari, visiblement sous le choc, dit maintenant mieux comprendre certains proverbes étranges qu'elle disait, comme « ça va te coûter un doigt vaut mieux que 2 tu l'auras » ou encore « un doigt de perdu, 10 de retrouvé ». Selon ce que nous avons appris, elle aurait suivi des cours d'autodéfense avec Mike Tyson. Voilà, c'était vos nouvelles en bref avec Paul Casavant. Allons maintenant voir vos prévisions astrologiques. Merci beaucoup, Paul. À Bury, un homme ira acheter les 4 dernières quilles de bière Wildcat. À son retour le lendemain au dépanneur, il devra se résigner à acheter de la bière Black Label et avouera plus tard avoir fait une belle découverte. Cookshire Eaton. La chatte de Madame Tremblay aura une portée de 6 chatons. Éventuellement, l'un d'eux s'échappera de la maison et deviendra mère d'East Angus. Stoke. Toujours aucun réseau cellulaire. Windsor. Une marmotte se fera écraser par une voiture le long du rang 11. La taille maximale de l'animal mort atteindra 68 cm. À Racine, M. Lirette croira avoir perdu un billet de 10 $ en sortant du dépanneur. Il retrouvera toutefois le billet lorsqu'il ressortira son manteau de mi-saison en octobre prochain. Sainte-Catherine de Hatley. 9 mères ne recevront pas de carte de la fête des mères de la part de leurs enfants. Celles-ci décideront de créer un groupe Facebook, modifieront leur testament et choisiront comme héritier unique un certain chat devenu maire à East Angus. Compton. Le jeune Joël Dandurand visionnera le film Straight Outta Compton et décidera de devenir rapper. Éventuellement, il deviendra une figure de proue du mouvement rap rustico-rural. C'était vos prévisions astrologiques. C'est déjà tout pour cette émission. On va être de retour en septembre prochain avec du nouveau contenu parce qu'on s'en va déjà en pause estivale. Et oui. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Sinon, on vous dit au revoir et à la prochaine!